Salut à toi, c'est Chinois dans la boutique Ricans, toujours avec Simon. Salut. Donc aujourd'hui on va te expliquer quelques petites astuces au niveau des crochets, comment faire des bons crochets. On va t'expliquer comment avoir un gain d'énergie en plus pour donner plus de puissance dans tes frappes. On va t'expliquer aussi comment le visser ou comment le non visser, pourquoi le faire et tout ça. Et donc voilà quoi, on va t'expliquer ça tout de suite et on y go quoi. Parti. Donc dans cette vidéo on va t'expliquer les clés pour faire un bon crochet. Néanmoins sur le sujet de où faut-il visser son crochet ou pas, on a fait une vidéo dessus que tu pourras voir en cliquant sur le lien qui va apparaître. On va t'expliquer un peu la chose, mais juste la différence entre visser et non visser. Là, le conseil qu'on pourrait te donner, c'est déjà visser tes coups. C'est important, déjà juste de base. C'est les Américains qui visent pas leurs coups ou autres, on s'en fout de ça, et déjà une base. Vraiment, concentre-toi sur, même dans tes shadows, concentre-toi vraiment sur tout ce qui est bonne attitude. Vraiment, il faut vraiment que tu centres sur ça. Et ensuite, lorsque tu as les bases vérifiées et que vraiment tu as posé ta marque sur les bases, tu peux ensuite faire ton style, qu'est-ce que tu veux, quoi, à l'américaine, à la péruvienne, comme tu veux. Mais c'est pas en ayant un mois de boxe que tu peux dire oui mais les Américains font ça. Fais les bases déjà, fais vraiment les bases. Ouais, en plus, sois vraiment académique. Comme ça, après ajoute ta touche personnelle. Exact. Après, petit à petit, ta touche sera peut-être plus grande. Exact. Mais à la base, sois académique. Exact. Ça peut te protéger. Exact. Donc les clés pour un bon crochet, déjà vraiment être vraiment calé quoi, vraiment calé sur tes appuis, jambes arrière, le talon levé et le but qui est important c'est vraiment tourner tes talons, et c'est vraiment cette partie là qui te permet de donner de super bons crochets. Par la suite, hop, tu visses à la fin. La chose importante c'est de caler ton épaule sur ton menton, et la chose qui est simple, c'est pas besoin de te crisper pour te protéger. Hop, toi là je suis complètement souple et je suis protégé. Par exemple, frappe-moi, voilà, toi, frappe-moi, voilà, ça. La protection principale du menton, c'est le fait d'être comme ça et ça. Ensuite, la chose qu'on pourrait dire aussi, c'est de bien dissocier l'idée de visser, non visser. Le fait de visser tes coups, c'est vraiment le fait de percuter ton adversaire. Tu verrais avec Golovkin, c'est vraiment la percussion, quoi. Bam, le côté cogneur, bam, 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 bam. Et là, c'est recherche. On peut rechercher des trous en eux-mêmes, mais c'est vraiment le côté destructeur. Vraiment, on recherche d'efficacité, ouais, efficacité dans les coups. Exact. Vraiment, même si tu as tes gants, c'est du bandage dur, c'est du 8 ou du 10 ou même du 8, c'est du bandage dur. Et là, franchement, même si ça touche, au bout d'un moment, tu es éprouvé. Les bras, faut vraiment absorber, vraiment avoir de l'endurance pour encaisser des crochets Golovkin sont bronchés. Exact. Donc, au bout d'un moment, tu éprouves ton adversaire. Exact. Donc, soyez vraiment académique sur les crochets au début. Hein. Vous partez pas de loin, ne partez pas de loin. Exact. Partez d'ici, c'est vraiment votre hanche et les appuis qui vont faire l'arrondi, et c'est votre bras qui va finir dans la forme d'un crochet. D'où le nom. Là, je suis là, là, je suis là, simple. Là, hop, là, simple. Exact. Et je rebondis sur ce que dit Simon. Ne cherchez pas à aller loin. Et la chose aussi importante à comprendre aussi, c'est lorsque vous effectuez des crochets, lorsque vous êtes en shadow, n'hésitez pas à rester au milieu mettez-vous une ligne et frappez sur la ligne. Parce que le fait de vous habituer à envoyer des crochets constamment comme ça, même en shadow, en fait, votre adversaire, vous ne touchez pas à tout moment, quoi. Ouais. Si par exemple là, tu ne le touches pas, tu recules, hop, vous êtes habitué à envoyer à chaque fois vos crochets durs comme ça, c'est mort. Et vous êtes trop loin pour revenir. Vous pouvez faire contrer. Là, mes crochets sont super puissants. Voilà. Et je m'arrête. C'est super puissant. La tête, elle est au milieu. Voilà. Je m'arrête là. Je vais pas chercher derrière. Et c'est important. Je faisais un cours à une personne et je lui disais que concrètement, t'habitues à faire des petits coups comme ça, et en fait c'est lorsque ensuite tu as envoyé des coups un peu plus durs, c'est là que tu peux donner plus la gomme, parce que tu sais que ton adversaire va stopper le coup. Mais si c'est comme si tu étais dans le noir, en fait tu te permets pas de faire des grosses choses comme ça, faut voir la chose comme ça parce que ton adversaire se mouvoie. Donc imagine que tu es dans le noir, tu te permets pas de faire des trucs comme ça. Donc fais de petits gestes comme ça, et lorsque tu commences à te toucher, là tu vois, ah ouais c'est bon je touche, bam, là tu peux aller fort.
Voilà. Et aussi sur, sur l'arrondi, voilà. Faites des petits gestes. Mais si vous voulez chercher vraiment le coup vraiment circulaire, même en shadow, entraînez-vous à ce que ça soit votre hanche et votre appui, ici votre bras, ici votre dos qui fasse l'arrondi, le lieu de votre bras. Votre bras il reste la forme d'un crochet et là j'arrondis plus avec le corps. Là j'arrondis, je pars de devant et j'arrive à arrondir un peu plus. Là j'ai la forme d'un crochet parce que là c'est mon corps qui va chercher l'espèce de coup circulaire. La chose, le conseil aussi qu'on pourrait te donner, c'est le fait de sauter, de t'aider de petits pas de retrait ou de petits pas vers l'avant. Et ce genre de petits pas en fait te permet de hop, hop, Voilà. hop. Voilà, ça te permet d'armer un peu. Boum. Voilà. Là tu pars sur le côté, là tu reviens au même endroit, là, je reviens au même endroit, là. Des petites prises d'appui. Et aussi il y a le fait aussi de passer de distance à mi-distance. Donc il y a, et de finir avec des crochets sur place. Ouais. Donc les prises d'appui, elles vont emmener de l'énergie pour mes deux crochets sur place. 1, 2, 3, 4, et j'arrive ici sur place. Sur les deux premiers, j'avance. Et sur les deux derniers, je suis sur place. Et là, j'envoie vraiment la gouache, ma hanche, ma prise d'appui et tout ça. Mais tout ça est bien marqué au sol. Là. Plus rapide, protège-toi. Voilà, grâce aux prises d'appui des directs, j'ai pris de la vitesse pour une fois rester sur place et envoyer des crochets. Et n'oubliez pas, pour transmettre toute cette puissance, il faut vraiment aller vite. Si vous attendez trop, bam, en fait, vous perdez cette attraction du sol. Ouais. Exact. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à nous dire ce que tu en penses, à liker la vidéo, à la partager à un de tes amis. Aussi, n'hésite pas à aller dans la boutique Ricans. On a fait des formations qui sont disponibles si tu souhaites avoir plus de renseignements. Si tu veux avoir vraiment des cours un peu plus ardus, car t'apprendre beaucoup de choses en 5 minutes, 10 minutes, c'est très très difficile. Et voilà, là, c'est des formations qui te permettent d'avoir un peu plus de connaissances et vraiment, on pointille vraiment les choses dedans. Il y a plusieurs formations et n'hésite pas à aller à la boutique Ricans. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ciao.